Invitation à la communion et à la prière, rejoignez la famille de la foi. Chers frères et sœurs en Christ, avant de nous plonger dans cette prière profonde et transformative inspirée par le tabernacle, je vous adresse une invitation empreinte d'amour et de compassion. Inscrivez-vous dès à présent à notre communauté spirituelle, que ce soit sur notre chaîne, notre plateforme ou notre assemblée virtuelle, pour recevoir quotidiennement des messages divins qui nourrissent l'âme, fortifient la foi et apportent un espoir inébranlable au cœur des tempêtes de la vie. Vous qui, peut-être, traversez des moments de douleur, d'incertitude, de deuil ou de combat spirituel, sachez que vous n'êtes pas seul. Notre Dieu, dans son amour infini et sa miséricorde sans borne, entend le cri de ses enfants. Il aspire à essuyer chaque larme, à apaiser chaque cœur brisé et à apporter la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4:7. Je vous encourage avec ferveur à partager dans les commentaires ou dans vos prières personnelles ce qui afflige votre cœur, une inquiétude qui vous tourmente, une lutte qui vous épuise, un fardeau spirituel qui pèse lourdement sur vos épaules. Ensemble, en tant que famille unie dans l'amour de Christ, nous élèverons un autel d'intercession, car notre Seigneur est fidèle pour répondre à ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Psaume 145, 18. Que cette prière devienne un baume apaisant pour vos âmes, une lumière divine dans les ténèbres et un pont vers la présence glorieuse de Dieu. Préparez votre cœur, car nous allons entrer ensemble dans le sanctuaire sacré du tabernacle, un voyage spirituel qui nous mènera au cœur même de la communion avec notre Créateur. Prière, entrez dans le sanctuaire de Dieu. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Roi éternel qui siège dans la gloire et la majesté, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui dont la sainteté remplit l'univers. Ésaïe 6h3. Sur le mont Sinaï, lorsque ta voix retentit comme un tonnerre puissant, tu as ordonné à Moïse de construire le tabernacle, un lieu saint où ta gloire pouvait reposer au milieu de ton peuple élu. Exode 25, 8. Dans le désert aride, où les Israélites erraient en quête de la terre promise, tu n'as pas choisi de rester un Dieu lointain, mais tu as désiré marcher parmi eux, être leur Père aimant, leur guide fidèle et leur protecteur constant. Exode 29, 45-46. Ce tabernacle, construit selon ton plan parfait, était bien plus qu'une structure physique. Il était une manifestation terrestre de ta présence céleste, un témoignage de ton désir ardent d'avoir une communion intime avec tes enfants. Aujourd'hui, Seigneur, je me prosterne devant toi avec humilité et révérence. Je reconnais que ce même désir brûle dans ton cœur pour moi et pour chaque âme qui t'invoque. Dans le désert de nos vies modernes ou avec ses épreuves, ses incertitudes, ses douleurs et ses combats, je te supplie de construire dans mon cœur un sanctuaire portatif, un tabernacle spirituel où ta gloire puisse descendre et m'envelopper, tout comme la nuée de feu guidait et protégeait les Israélites jour et nuit. Exode 40, 34-38. Que ce sanctuaire intérieur devienne un refuge où je trouve ta paix qui surpasse toute intelligence, ta force qui renouvelle mes forces, et ta présence transformatrice qui change le cours de ma vie. Ô Dieu, fais que ma vie entière soit un reflet de ta sainteté, un espace où ta gloire resplendisse, dissipant les ténèbres autour de moi et apportant la lumière à ceux qui errent dans l'obscurité spirituelle. Le tabernacle n'était pas seulement un lieu de culte temporaire pour les Israélites, il était une préfiguration de ton plan rédempteur, un symbole prophétique de la venue de ton Fils, Jésus-Christ, le Verbe fait chair. Jean 1h14. Chaque détail du tabernacle, ses rideaux de fin lin, ses planches d'acacia recouvertes d'or, ses ustensiles sanctifiés, reflétaient ta gloire céleste et annonçaient l'œuvre parfaite de la rédemption qui serait accomplie à la croix. Seigneur, je te prie aujourd'hui de préparer mon cœur comme un terrain fertile, où tu puisses semer les graines de tes vérités éternelles. Fais de moi un vase d'honneur, sanctifié et prêt à recevoir les révélations de ton Esprit Saint. Utilise-moi, ô Dieu, comme un instrument de ta lumière dans un monde enveloppé de ténèbres, un ambassadeur de ton amour qui apporte l'espoir aux affligés, la guérison aux brisés et le salut aux perdus. La cour extérieure, entrez par la porte de la grâce. La porte, Jésus,
le chemin unique. Ô Père d'infinie miséricorde, je m'approche maintenant de la cour extérieure du tabernacle, entrant par la porte étroite de ta grâce abondante, comme il est écrit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Matthieu 7, 13-14. Cette porte, Seigneur, n'est autre que Jésus-Christ, le seul chemin, la vérité et la vie. Jean 14h6. Avec un cœur humble et repentant, je franchis ce seuil sacré, reconnaissant que sans le sacrifice de ton Fils, je n'aurais aucun accès à ta présence. Jésus est la porte ouverte, l'entrée glorieuse qui me permet de m'approcher de toi avec assurance, non par mes propres mérites, mais par la grâce imméritée que tu m'as offerte à la croix. Seigneur, je te rends grâce pour cette porte colorée, tissée de bleu, de pourpre et d'écarlate, ornée de fin lin. Exode 27, 16. Ces couleurs ne sont pas anodines. Le bleu évoque ta divinité céleste, le pourpre ta royauté souveraine, l'écarlate le sang versé pour ma rédemption, et le lin blanc ta sainteté parfaite. Ô Dieu, que ces vérités pénètrent profondément dans mon âme, me rappelant que tu es un Dieu saint, mais aussi accessible, qui invite tous ceux qui croient à entrer dans ta présence avec foi. Hébreux 4h16. Protège-moi des mensonges de l'ennemi qui voudrait me faire croire que je suis indigne de m'approcher de toi. Par la grâce de Jésus, je viens avec confiance, sachant que tu m'accueilles comme un enfant bien-aimé. L'autel de bronze, le sacrifice parfait. En avançant dans la cour extérieure, je m'arrête devant l'autel de bronze, le lieu où les sacrifices étaient offerts pour l'expiation des péchés du peuple. Exode 27, 1-8. Cet autel, construit en bois d'acacia recouvert de bronze, résistait au feu du jugement divin, préfigurant le sacrifice parfait de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1h29. Ô Seigneur, je me tiens devant cet autel avec un cœur brisé et contrit, déposant à tes pieds mes péchés, mes fautes, mes faiblesses et mes échecs. Comme l'agneau sans tache offert en holocauste, je t'offre tout ce qui me sépare de ta sainteté: orgueil, colère, envie, peur, doute, égoïsme, et je te supplie de consumer ces impuretés par le feu de ton jugement purificateur. Que le sang précieux de Jésus, aspergé sur mon cœur, apporte une expiation complète, me libérant des chaînes du passé et brisant toute accusation de l'ennemi. Je proclame, au nom de Jésus, que Satan n'a plus de pouvoir sur moi. Par le sacrifice de la croix, je suis lavé, pardonné et racheté. Comme il est écrit, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12h24, annulant toute condamnation et me revêtant de ta justice. Ô Dieu, fais que je comprenne la profondeur de ce sacrifice, qui non seulement couvre mes péchés, mais me rend justifié devant toi. Que je vive chaque jour dans la liberté glorieuse que Christ a conquise, rejetant les mensonges de l'ennemi et marchant dans la vérité de ta parole. La cuve de bronze, la purification par la parole. J'avance maintenant vers la cuve de bronze, le lieu où les prêtres se lavaient les mains et les pieds avant d'entrer dans le service sacré. Exode 30, 18-21. Cette cuve, remplie d'eau, symbolise la purification spirituelle que tu offres par ta parole vivante. Ô Esprit Saint, lave-moi complètement. Purifie mon esprit des pensées impures, mon cœur des désirs égoïstes, mes paroles des jugements hâtifs et mes actions de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Comme les prêtres se préparaient pour entrer en ta présence, je me prépare maintenant, m'immergeant dans les Écritures, qui sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3h16. Que ta parole soit pour moi une eau vive, un torrent de grâce qui me renouvelle et me sanctifie jour après jour. Ô Seigneur, donne-moi une soif insatiable pour tes Écritures, afin que je puisse grandir dans la connaissance de ta vérité et refléter ta sainteté dans tous les aspects de ma vie. Que mes mains soient propres pour servir les autres avec amour, et que mes pieds soient affermis pour marcher sur le chemin de la justice. Comme la cuve de bronze reflétait l'image des prêtres, que ma vie reflète l'image de Christ, afin que le monde voie en moi ton amour et ta gloire. La clôture de lin, la sainteté qui sépare.
La clôture de lin blanc qui entoure la cour extérieure me rappelle ta sainteté, qui sépare le sacré du profane. Ce mur de lin, pur et immaculé, symbolise la frontière entre le monde et ton royaume, entre la corruption humaine et ta perfection divine. Pourtant, au milieu de cette clôture, la porte colorée m'invite à entrer, me rappelant que tu es un Dieu accessible, qui désire que tous s'approchent de toi avec foi et repentance. Ô Seigneur, que cette clôture de sainteté protège mon cœur des influences du monde aux tentations, distractions, idoles modernes, et que la porte ouverte soit un rappel constant que tu m'appelles à une communion intime avec toi. Je te rends grâce, ô Dieu, pour ton invitation miséricordieuse. Même lorsque je me sens indigne, tu me rappelles que ta grâce est suffisante, que ton amour surmonte mes faiblesses et que ton esprit me guide vers la sainteté. Que je vive chaque jour en cherchant à refléter ta pureté, en évitant tout ce qui souille mon âme et en poursuivant une vie qui honore ton nom. Le lieu saint, illuminé par ta lumière. Le chandelier d'or, la lumière de l'esprit. Ô Seigneur, avec révérence et une sainte crainte, j'entre maintenant dans le lieu saint, l'espace sacré réservé aux prêtres, où ta lumière brille et où ton service est accompli. En tant que membre de ton sacerdoce royal, 1 Pierre 2h9, je suis appelé à vivre une vie d'adoration continue et de service fidèle. Devant moi se dresse le chandelier d'or, le menorah à 7 branches, alimenté par l'huile pure de ton Esprit Saint, Exode 25, 31-40. Cette lumière, qui ne s'éteignait jamais, représente ta direction divine, ta sagesse éternelle et ta vérité qui éclaire les ténèbres. Ô Dieu, allume en moi la flamme ardente de ton esprit. Que ta lumière dissipe toute obscurité dans ma vie ou les doutes qui me paralysent, les peurs qui m'enchaînent, les incertitudes qui me confondent. Comme le menorah brillait continuellement dans le tabernacle, que ton Esprit Saint illumine mon chemin, afin que je ne trébuche ni ne m'égare. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Fais que je marche dans la clarté de ta vérité, reflétant ta gloire dans chaque parole, pensée et action. Que je sois une lumière dans ce monde, comme Jésus l'a enseigné, vous êtes la lumière du monde, Matthieu 5h14, apportant l'espoir aux désespérés, la paix aux tourmentés et la vérité aux perdus. Seigneur, je te prie aussi pour ton Église, ton corps vivant sur la terre. Que chaque croyant soit un chandelier allumé, rayonnant de ta lumière dans un monde plongé dans les ténèbres. Équipe-nous, ô Dieu, pour être des porteurs de ta vérité, des ambassadeurs de ton amour et des témoins de ta puissance. Que nos vies collectives, comme les 7 branches du menorah, soient unies dans un but commun, glorifier ton nom et proclamer ton royaume. La table des pains de proposition, la provision abondante. À la table des pains de proposition, je m'approche de ta provision divine, Exode 25, 23-30. Les 12 pains, représentant les 12 tribus d'Israël, me rappellent que tu es le Dieu fidèle qui soutient ton peuple en toutes circonstances, même dans les déserts les plus arides. Ô fidèle pourvoyeur, remplis-moi du pain de vie, Jésus-Christ, qui a déclaré, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim », Jean 6h35. Dans les moments de disette spirituelle, lorsque mon âme est affamée et mon cœur affaibli, je crie pour ta nourriture divine. Déclare sur moi, Seigneur, je suis ton Dieu qui te satisfait avec le bien. Que je m'asseye à ta table quotidiennement, en communion profonde avec toi, fortifié pour affronter les batailles de la vie et équipé pour servir les autres avec amour et générosité. Seigneur, je te prie également pour ceux qui souffrent de manque ou manque de ressources, manque d'espoir, manque de paix. Toi qui as multiplié les pains pour nourrir les foules, Matthieu 14, 19-20, pourvois à leurs besoins selon ta richesse en gloire, Philippiens 4h19. Que ton Église soit un canal de ta provision, partageant non seulement des ressources matérielles, mais aussi l'amour et la vérité qui nourrissent l'âme. L'autel de l'encens, l'adoration et l'intercession. Devant l'autel de l'encens, je m'arrête pour élever mes prières comme un doux parfum devant ton trône, Exode 30, 1-10. Ô Dieu,
que l'encens de mon adoration et de mon intercession monte continuellement vers toi, mêlé aux prières de ton Fils, notre grand prêtre, qui vit pour intercéder pour nous. Hébreux 7h25. Je prie avec ferveur pour mes frères et sœurs dans la foi, pour les malades qui implorent la guérison, pour les perdus qui cherchent le salut, pour les opprimés qui crient pour la délivrance, pour ton Église qui fait face à la persécution et aux défis de ce monde. Que chaque parole de supplication soit comme une fumée parfumée, agréable à tes yeux. Je déclare, au nom de Jésus, que toute barrière spirituelle est abattue, que tout joug est brisé, et que ta victoire se manifeste dans chaque situation. Enseigne-moi à prier sans cesse, Seigneur, 1 Thessaloniciens 5h17, avec une foi inébranlable, une ferveur ardente et une confiance absolue en ton pouvoir. Que mes prières soient un sacrifice vivant, un acte d'adoration qui glorifie ton nom et attire ta présence dans ma vie et dans celle de ceux pour qui je prie. L'arche de l'Alliance, le trône de la grâce. Ô Roi de gloire, avec une crainte révérentielle et un cœur tremblant d'émerveillement, j'avance maintenant vers le Saint des Saints, le lieu le plus sacré, où ta présence Shekinah reposait au-dessus de l'arche de l'Alliance. Exode 25, 10-22. Par le sang de Jésus, qui a déchiré le voile de la séparation une fois pour toutes, Matthieu 27, 51, j'entre avec assurance dans ton trône de grâce, Hébreux 4h16. L'arche, recouverte d'or pur, contenant les 10 commandements, le bâton d'Aaron et la manne, était ton trône terrestre, un symbole de ton alliance éternelle avec ton peuple. Je me prosterne devant ta majesté, t'adorant comme le Dieu qui règne pour toujours. Les 10 commandements, gravés sur des tables de pierre, représentent ta loi sainte, qui révèle ta volonté parfaite. Ô Seigneur, écris ces lois dans mon cœur par ton esprit, comme tu l'as promis, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leurs esprits. Hébreux 10h16. Que je vive dans l'obéissance à tes commandements, non par contrainte, mais par un amour profond pour toi. Le bâton d'Aaron, qui a fleuri miraculeusement, me rappelle ton autorité souveraine. Déclare sur moi, Seigneur, ton autorité, afin que je marche avec assurance dans l'appel que tu m'as donné. La manne, le pain du ciel, symbolise ta provision continue. Soutiens-moi, ô Dieu, avec ta manne spirituelle, afin que je ne défaille jamais dans le voyage de la foi. Le propitiatoire, la miséricorde divine. Sur le propitiatoire, le couvercle d'or pur orné de chérubins, j'invoque ta miséricorde infinie. Le jour de l'expiation, le grand prêtre aspergeait du sang sur le propitiatoire, symbolisant la réconciliation entre un Dieu saint et un peuple pécheur, Lévitique 16. Aujourd'hui, je proclame le sang de Jésus, qui parle d'une manière plus excellente que le sang d'Abel, Hébreux 12h24. Ô Dieu miséricordieux, pardonne-moi, restaure-moi et couvre-moi de ta grâce. Là où le péché a abondé, que ta grâce surabonde, Romains 5h20. Que ta présence Shekinah descende sur moi, comme elle reposait sur le propitiatoire, et que j'entende ta voix parler face à face, comme tu as parlé à Moïse, Exode 33, 11. Seigneur, je te rends grâce pour l'accès direct que tu m'as donné à ton trône. Je ne suis plus un étranger, mais un enfant aimé, adopté dans ta famille par le sacrifice de Christ. Que cette vérité transforme chaque aspect de ma vie, me donnant la confiance de t'approcher en tout temps, que ce soit dans la joie ou dans la douleur, dans la victoire ou dans l'épreuve. Ô Dieu, fais de moi un porteur de ta présence, un temple vivant où ton esprit habite, 1 Corinthiens 3h16. Écho éternel, l'héritage du tabernacle. Ô Père céleste, les échos du tabernacle résonnent à travers les siècles, pointant vers ton plan rédempteur accompli en Jésus-Christ. Chaque élément du tabernacle, l'autel de bronze, la cuve, le menorah, la table des pains, l'autel de l'encens, l'arche de l'alliance où est une ombre des réalités spirituelles accomplies en Christ. Il est le sacrifice suprême, dont le sang nous purifie de tout péché, 1 Jean 1h7. Il est le grand prêtre éternel, qui est entré dans le sein des saints célestes pour intercéder pour nous, Hébreux 9, 11-12. Il est la lumière du monde,
le pain de vie, le chemin qui déchire le voile et nous donne un accès direct à ton trône. Ton Église, Seigneur, est maintenant ton temple vivant, comme il est écrit, vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous, 1 Corinthiens 3h16. Fortifie ton Église, ô Dieu. Unis-nous dans l'amour, équipe-nous de ta puissance et utilise-nous pour porter ta gloire aux nations. Que nous soyons une demeure glorieuse de ta présence, reflétant ta sainteté et proclamant ton salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et, personnellement, Seigneur, je crie, déclare mon corps comme un temple de ton Esprit Saint. Que je vive saintement, rejetant toute contamination du monde et manifestant ta gloire à chaque instant. Conclusion de la prière, une intercession pour les affligés. Ô Dieu d'amour, toi qui entends le cri des affligés, je place devant toi chaque frère et sœur qui souffre. Tu connais chaque douleur, chaque larme, chaque combat spirituel. Je te prie pour ceux qui luttent contre la maladie, pour ceux qui sont accablés par le chagrin, pour ceux qui sont prisonniers de la peur ou de l'oppression. Que ta présence, comme la nuée de gloire dans le tabernacle, les enveloppe d'une paix qui surpasse toute intelligence. Brise les chaînes de l'ennemi, ô Seigneur, et déclare la victoire sur leur vie. Que cette prière soit un canal pour que ta grâce coule abondamment, apportant guérison, restauration et renouveau. Au nom de Jésus-Christ, le voile déchiré, le trône accessible, l'agneau immolé et le roi ressuscité, je prie avec une foi inébranlable, une autorité spirituelle et une gratitude débordante. Amen et Amen. Gloire à toi, Seigneur, pour toujours et à jamais. Invitation finale, partagez votre fardeau et rejoignez la communion. Chers frères et sœurs, que cette prière ait touché votre cœur, réchauffé votre âme et rapproché de la présence de Dieu. Ne tardez pas, rejoignez notre communauté spirituelle dès maintenant pour recevoir davantage de messages divins qui nourrissent l'âme et renouvellent les forces. Dans les commentaires ou dans vos prières personnelles, partagez ce qui pèse sur votre cœur, vos luttes, vos demandes de prière, vos espoirs. Intercédons les uns pour les autres avec amour, compassion et foi, car le Seigneur promet, « Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33, 3. Que la présence de l'Esprit Saint vous enveloppe, comme la gloire de Dieu a rempli le tabernacle, et que vous soyez abondamment bénis au nom de Jésus.